Ah oui, on peut commencer par ça. Je ne vais pas faire une biographie, mais c'est intéressant de voir comment un chercheur en sciences humaines, effectivement, a atterri dans une école d'art et design. C'est très simple, en fait, il y a une dizaine d'années, enfin 14 à peu près, j'ai soutenu une thèse dont le sujet de recherche était l'articulation entre l'innovation en milieu de recherche et développement dans les centres industriels et la manière dont la création artistique, et notamment aussi dans le design, pouvait anticiper des usages sociaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. J'ai travaillé pendant quelques années dans un centre de R&D des Orange Labs, pour ne pas les citer, et un jour, en fait, en 2012, donc j'étais chercheur dans un centre industriel, j'ai vu une petite annonce sur Télérama, voilà, un poste qui se créait de directeur de la recherche dans une école d'art et de design. J'ai postulé, je suis devenu directeur de la recherche dans cette école. Au-delà de la petite anecdote, c'est simplement pour vous dire que le statut même de directeur de la recherche dans une école d'art et de design est assez récent, puisqu'en 2012, fin 2012, début 2013, c'était une des seules écoles d'art et de design en France à avoir créé ce poste. Et donc, on a créé dans ce contexte un laboratoire qui s'appelle NSAD Lab, où on a des artistes et des designers qui ont passé leur master, qui donc poursuivent un doctorat, à peu près une trentaine de doctorants, et qui travaillent dans le domaine qu'on nomme recherche et création. Et avec beaucoup d'articulation entre les pratiques artistiques, design et les sciences humaines et sciences un peu culturelles.